Bonjour Catherine et bonjour Anna. Bonjour. Bonjour Phil, bonjour Anna. Bonjour. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour le père de Catherine, Joseph, qui est décédé à ce jour, avec Anna comme support télépathe. Alors Catherine, donne-moi quelques éléments de la vie de ton père, des choses qui pour lui étaient difficiles, où Alors il en n'était fait, pas très heureux, on va dire. j'ai un peu envie de dire que c'est un peu toute sa vie. Donc il est né en 1932, donc déjà les conditions de vie étaient un peu compliquées. Il était fils de fermier. Il a perdu son papa à l'âge de 5 ans, donc c'était compliqué pour lui. Donc il y avait beaucoup de travail. Il a quand même réussi à aller à l'école, mais il y avait énormément de travail à faire à la ferme. Et toute sa vie, c'était je me dévoue au travail, il faut travailler pour pouvoir vivre ou survivre. Voilà, c'était toute sa vie, c'était le travail. C'est-à-dire que même quand il était en vacances, il travaillait. Il est parti vivre à l'étranger pendant quelques années pour travailler. Donc c'était une vie compliquée. Ensuite, il a fait aussi la guerre d'Algérie, donc ça a été compliqué. Et puis oui, donc suite à ces différents justement déplacements professionnels, nous on était tout petits et quand il est arrivé, ça a créé une perturbation au niveau relationnel, générationnel. Du coup, l'entente était un peu compliquée, surtout avec moi qui était une fille. Donc j'ai un peu ma vie avec mon papa quand j'étais jeune, c'était un peu compliqué. Donc je vais mettre pour lui difficile d'accueillir des enfants ou comment Alors, je peux... plus difficile d'accepter la vie des gens, quoi. Parce qu'il comprenait pas. Quand c'est pas comme... Pas quand, si, ouais, si c'était pas comme lui, travail, quoi. Ok. C'est ça. Ok. Donc, Accepter, je vais mettre le choix, en Mm. tout cas de sa fille, en tout cas. Des autres peut-être en général. Bon, il disait qu'il n'était pas d'accord, mais il n'y avait pas d'impact. Tandis que moi, voilà, Ok. il y avait un peu le dos un peu sur moi tout le temps. Combien il a eu d'enfants? Deux. Deux enfants, d'accord. Deux. Un garçon, une fille? Oui, je suis la dernière. Ok. Et ensuite, suite à mon évolution dans la vie, à mes histoires un peu compliquées aussi en tant que jeune femme. Donc du coup, là, il s'est un peu radouci, il a été plus dans la compréhension. Mais également parce qu'il a été victime très tôt de gros AVC, donc qui l'ont handicapé et qui l'ont du coup forcé à baisser le rythme parce qu'il ne pouvait plus faire la même chose qu'il faisait avant. Très tôt, il a quel âge? Il avait 60 ans. Ouais. 60 ans, ok. Ce qui est presque l'âge de la retraite, hein, somme toute. C'est ça. C'est ça. Donc, il travaille encore comme un forcené. Comme un forcené. Il a toujours travaillé comme un forcené. Donc, il a été obligé de réduire, ok. Ouais. Et puis la vie a fait que plus les années passaient, et plus ses capacités motrices étaient restreintes de plus en plus. Donc ma maman était là pour venir en aide, mais voilà, c'était encore un sacrifice entre guillemets. Et puis ce qui m'a poussée aussi à faire cette séance, c'est qu'il y a des années de ça, et ça remonte à très très loin et ça m'a marquée. Il m'a dit, on parlait de religion, de figures religieuses, et il me dit, mais tu sais, moi j'ai vu la Sainte Vierge pour de vrai. Alors je dis, ah bon Il me dit, oui, pourtant moi je suis un peu comme Saint Thomas, je crois ce que je vois, mais je l'ai vue, et je dis, mais comment tu peux être sûre que c'était bien elle?
Il me dit, ah non, mais je me suis pincée pour être sûre que je dormais pas. Mais elle était là, au pied de mon lit. J'ai dit, ah d'accord. Et puis après, en découvrant les HRE, j'ai fait, ah ouais, ok, je comprends. Ouais, un beau reptile ou peut-être un défunt, on ne sait pas. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Et du coup, il est mort à quel âge et dans quelles conditions? Alors, il est décédé il y a 5 ans, à 87 ans, dans des conditions qu'il ne souhaitait pas partir comme ça, c'est-à-dire immobile, alité dans un fauteuil. Et en plus, 2 mois avant qu'il parte, il a perdu la parole. Il ne pouvait plus parler. Et une chose très étrange que j'ai jamais compris, c'est que quand on allait le voir à l'hôpital, il acceptait de faire un bisou à ma mère et à mon frère. Et en revanche, quand moi je voulais lui faire un bisou, il était comme ça, il voulait pas. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai un peu mal vécu, ça m'a attristée, j'avais un peu les boules en sortant de là, en me disant mon papa il me reconnaît pas, ou je sais pas pourquoi il veut pas me faire de bisous, il veut pas me faire un câlin, je comprends pas. Donc ça m'a fait beaucoup de mal. Mais bon, je comprends avec tout ce qu'il a, je sais pas. Après je sais pas comment chercher à comprendre, mais voilà. D'accord. Et voilà. Grosso. Bon. Donc, il finit immobile, presque dans un fauteuil ou un fauteuil roulant, enfin, sans la parole. D'accord. Il ne pouvait plus marcher, même manger, c'était compliqué. Oui, donc, Voilà. Et d'accord. les 5 derniers mois ont été très difficiles pour lui. Et du coup, Toujours à cause des AVC? Exactement, parce qu'en fait, il a fait des AVC, des gros AVC. Et ensuite, il faisait des AIT. Donc, ça rongeait aussi de l'intérieur, mais ce n'était pas visible de l'extérieur. Donc, nous, on ne s'en rendait pas compte de ce qui se passait à l'intérieur. Ok. Et voilà. Donc, il a fini comme il ne voulait pas. Et puis, à un moment donné, le corps médical a dit, bon, là, on arrête l'hydratation et puis on va le laisser partir tranquillement parce que ce serait Oui. l'acharnement. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, on va y aller. Donc, je te laisse couper ton micro. Attends, hop, mon micro. Parfait. Eh bien, Anna, je compte de 3 à 1 et à 1, tu iras voir la conscience de Joseph. Ok. 3, 2, 1. Allez, tu vas voir la conscience de Joseph. J'y suis. Que vois-tu? Je vois un homme. Il est pas très grand. Il est brun. Il est habillé en costume noir, chemise, cravate rouge. Il est là, il est debout. Il a Alors, tu le... un peu perdu ou un peu surpris. Enfin, il ne sait pas trop où il est, je pense. D'accord. Tu le touches pour être sûr qu'on est avec Joseph. Oui, c'est bien lui. Et donc, il a l'air perdu. Et t'as vu, quand tu l'as touché, il a réagi? Oui, il a réagi. Est-ce qu'il veut bien échanger avec nous? Oh oui. D'accord. Bon. Eh ben, je vais aller lui parler alors. Je parle à Joseph maintenant. Joseph, Bonjour. bonjour. Ça va? Je crois. Ah, t'es pas sûr? Ben, je pense que tout allait d'aller, mais j'ai un doute quand même. D'accord. Tout a l'air d'aller et t'as un doute. Tu fais quoi là?
Ah, il est là, mon chat. J'ai cherché mon chat et je viens de le voir. Ah, très bien. C'est quoi? Il est quelle couleur ton chat? Il est noir et blanc. Surtout Mmh. blanc avec des taches noires. Ah, comment tu l'as appelé? Je me rappelle plus. Mmh. Bon, ben, on va l'appeler Mimine. Minou? Je sais pas comment tu veux l'appeler pour lui faire un petit câlin. Oh, Mimi, ça me va. Allez, Mimi. Mimi. Il s'approche quand tu l'appelles? Bah, il est là, en fait. Il bouge pas. Ah. On dirait qu'il m'a pas vu. Ah bon? Il est allongé sur le dos. Il a envie que je lui caresse le ventre. Ah. Il aime Bah, ça. Il est allongé dans l'herbe. bah, va lui caresser le ventre alors. Il bouge pas. C'est comme si il sentait pas. Bah, pourquoi il sent pas? Je ne sais pas. Mais en fait, je dirais que maman ne touche pas vraiment son ventre. Ah, d'accord. Oui, Et j'arrive si pas vraiment à le Mmh. toucher. Appuie plus, voir? Tu sais, vas-y, Oui, j'appuie, mais ça bloque. toi tu le touches alors si ça bloque? Toi tu le sens? Ben non, c'est comme si ma main s'arrête juste avant j'essaye de poser ma main sur son ventre et c'est comme s'il y a un espace entre ma main et son ventre. Ah, bah, c'est bizarre ça. Oui, Bon. Bon, heu, on va aller explorer peut-être un peu tout ça? ok. Il y a des gens avec toi ou je sais pas, tu es où là? Je suis dans un jardin. Ouais, Non, il n'y a personne. bon. Tu es tout seul? Oh, il y a mon chien aussi. Ah! Ah bah, d'accord et lui il s'appelle comment? Biblo. OK. Donc tu es dans un jardin avec ton chien et ton chat? Oui, mon chien, il est noir et blanc aussi. Blanc et noir. Ah OK. T'aimes bien les animaux blancs et noirs? Ah oui? Ah d'accord. Bon bah, Biblo si tu l'appelles, il va venir peut-être? Ah non, il vient pas. Et il a l'air tout triste. Bah, pourquoi il vient pas? Ah, ils m'entendent pas, je crois. Bah, ouais et c'est vraiment bizarre, hein? Pourtant, je suis à côté. Il regarde même pas. Ouais, C'est pas normal, ça. non et peut-être on est dans un de tes rêves, hein, là, Joseph, hein, parce que c'est pas normal, hein. Qu'est-ce Pourtant, que il tu en a des penses? animaux. Ouais, bah, tu peux rêver de tes animaux si tu les aimes beaucoup. Oui, c'est possible. Je sais pas et tu sais quoi? On va aller voir ton corps. On va voir, si je sais pas moi, s'il dort ou ce qui parce que là, je comprends pas ce qu'on où on est. Ah, c'est bizarre. Parce que là, je vois, en fait, mon corps Mmh. et je suis plus habillée en costume, en fait. Je suis allongée Mmh. et je suis habillée maintenant en blouse d'hôpital. Ah! Et ben, rapproche-toi de ton corps.
Ah oui, je suis habillée en blouse d'hôpital. Tout est blanc. Blanc, gris. Mhm. Ah, je vois, il y a des machines partout. Et tu peux rentrer dans ton corps? Non, je Ça veut l'observe. dire, tu l'observes. Et ça veut dire quoi si tu peux pas rentrer dans ton corps? Il est encore. Ah, ça bouge pas. On dirait vraiment que je ne vis pas. Hmm, ton corps physique est mort? Ah oui, j'ai les yeux fermés, je respire pas. Ah, alors là. Et je, Ah, je suis très très vieux. ouais. Ah, qu'est-ce que j'ai vieilli? Bah oui, j'imagine que là, toi, je sais pas quel âge tu t'es présenté sous quelle forme, mais tu as pris une forme qui te plaisait, un âge qui te plaisait. Ah oui, moi j'ai 40 ans là. Hmm. Alors, bon, bah ton corps est mort. Donc toi, tu es ce qu'on appelle son âme. Hmm, Comment tu dirais? oui. Et tu crois quoi une fois que tu es mort? Tu crois en quoi? Enfin, Bah, moi j'ai plein vie en moi. ah oui, toi, t'es pas mort. Toi, c'est ton corps qui est mort, mais est-ce qu'on Ah, t'a je sais pas, est-ce que tu crois en Dieu, en l'enfer, au paradis, aux anges, je sais pas? non, je crois juste en moi et mes animaux. Ah, d'accord. Ben alors, Il n'y a que ça de toute pourquoi façon. tu Il crois? n'y a que moi et mon chat et mon chien. Il n'y a rien Bah, d'autre. t'avais peut-être des membres de ta famille que tu aimais bien aussi. Ah oui, ma famille, j'aimais bien. Mais là, il y a ton chat et ton chien. Oui, D'accord. Alors, mais tu veux rester comme ça tout le temps? À gratter ton chat que tu peux pas et avec ton chien qui t'écoute pas? non, ça me perturbe quand même parce que ça me fait. Enfin, je tourne un peu en rond quand même. Hmm. Bon, écoute, moi, tu sais, quand une vie est finie, moi, ce qu'on m'a appris, c'est comme un livre qui est terminé. Donc, nous, on était le héros de ce livre, mais le livre est terminé. Donc, on va aller faire d'autres livres, d'autres aventures. Tu vois, on va pas rester euh, sur un livre fermé, tu vois ce que je veux dire? On tourne en rond. Ah oui, je veux bien aller explorer un peu. Alors, pour ça, regarde, scanne ton corps, là, éthérique, hein, toi, et regarde ce qui te retient, en fait, à la vie de Joseph. C'est la tristesse Elle est où, cette tristesse, dans ton corps? partout, Ah, bah partout, écoute, partout. d'accord. Tu peux la sortir de ton corps et la laisser sur le corps de Joseph, hein, ça t'appartient pas. Ça appartient à la vie de Joseph, ça. Ok, ok, c'est fait. Alors, comment tu te sens maintenant? Je me sens plus éclairée Mhm. et moins gris, moins rigide. C'est comme si j'ai enlevé euh, du ciment autour de moi. Tout était gris et je l'ai cassé en morceaux et je me sens plus capable maintenant d'aller faire un tour, de bouger. Très, très bien.
Est-ce que tu peux regarder s'il y a autre chose qui te relie encore à Joseph, à cette vie? Non, c'était vraiment la tristesse. Ok. Alors maintenant que tu te sens plus capable, tout ça, bah, tu sais, si je te dis monte en fréquence, c'est-à-dire monte la fréquence de lumière, joie, tu vois? Ah oui. Ah, je peux bouger. Oui. Je peux voler. Mhm. Ah oui, ça fait du bien. Qu'en est-il de tes animaux? Enfin, c'était peut-être ta création, je sais même pas, tu as pas pu les toucher, donc Je les vois. j'aimerais que tu ailles les toucher, s'il te plaît. Ah, je vois juste une crâne et des os. Un crâne et des os. Oui, C'est-à-dire qu'ils sont morts? Enfin, ah bien, ouais. Ah! Donc là, tu es parti les voir. Attends, parce que Ah, il y a un être Mmh. à côté. Ah, je comprends. Il a récupéré les animaux. C'est-à-dire? Il y a une créature Ouais, verte fluo ouais. dans le champ. Mmh. Il est vraiment monstrueux. Vraiment, il est énorme. Mmh. Il ressemble à Il est quoi? un peu transparent. Et Un peu trans je vois la crâne et le squelette à travers ce corps transparent vert fluo. En tout cas, moi, ce que je sais, Joseph, c'est qu'on est chez toi, là, hein. Qu'est-ce Mhm. qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout là, lui, là? Ah, je ne sais pas, mais il me met mal à l'aise. J'ai vraiment, bah, même il me met en colère. J'ai pas envie qu'il soit là. Bon, déjà, tu vas le réduire en taille, hein, qu'il se qu'il se Ok, c'est fait? c'est fait. Il est petit. Voilà. Ah, il va se calmer déjà et j'aimerais que tu le touches. J'aimerais voir sa vraie forme, sa vraie peut-être c'est ça, hein? C'est ça. Donc il est toujours vert fluo et translucide, transparent. Oui. Il ressemble à quel animal qu'on pourrait connaître sur Terre? Ah, il ressemble à un extraterrestre. Ah! Tu peux me décrire sa tête? Euh, il a une tête un peu allongée, euh, tout fin en bas. Oui, il a une tête fine et les Mmh. yeux en forme de, enfin, vraiment en forme de d'alien. D'accord. Regarde ses mains, comment elles sont faites. Il y a combien de doigts, par exemple? 3. Eh ben, il vient d'où? Il est de quelle espèce? Il vient d'une autre planète. Ouais, mais je veux qu'il nous dise laquelle. Parce qu'il est chez toi, tu l'as pas invité. Ok. Oulo. Oulo? Oulo. OK. Il fait quoi chez toi, là?
il a la main sur tout ce que je fais. Ah, carrément. Oui, D'accord. Tu me permets de lui parler en direct? oui. D'accord. Comment il s'appelle? Oulon. Oulon. Bon. Ok, allez, je vais lui parler. Je parle à Oulon maintenant, Oulon. Oui, Ouais. Pas t'es qui? il t'a tout expliqué. D'accord. Je connais pas les comme toi. Bon. J'existe bien. Ouais. T'as corrompu combien de lignes de temps de Joseph? 84. C'est toi qui as choisi son incarnation? Oui. T'avais choisi quoi comme paramètre bien difficile, par exemple? Toute sa vie était difficile. Il a passé sa vie à lutter. Il n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Il a travaillé dur toute sa vie. Il était toujours dans la lutte. Ah, et toi, tu t'es bien repu de ces fréquences de lutte? Tu t'es bien repu avec ça? Tu Oui, t'es bien régalé, hein? oui. Bon. Donc, je te demande pas si tu lui as demandé l'autorisation d'être là? Hein? Je ne demande pas l'autorisation, moi. Tu avais des sbires? Des petites mains? Juste des petits animaux. C'est-à-dire? Ces petits animaux de compagnie. Son petit chat, son petit chien. D'un point de vue ésotérique, là, tu veux dire? Ou dans la matière? Non, ésotérique. Et en fait, c'était pas un chien et un chat, j'imagine? C'était pas un chien et un chat, j'imagine? Non, C'était quoi? juste, ils étaient des morceaux de moi. Je me transformais. Par exemple, je peux enlever une partie de moi et je le transforme en chat ou en chien ou en ce que je veux. Ah, c'est tes implants, en fait, un peu. On pourrait dire C'est ça. comme ça. Tu sais faire ça, toi? Oui. Pourquoi t'es pas avec ton peuple sur Hulot? J'y retourne de temps en temps. Et pourquoi vous avez perdu votre pouvoir créateur que vous venez manger chez nous? C'est juste, j'aime bien, j'aime bien prendre tout ce que je peux. Ok. Je dois créer avec les autres, en fait. Ben oui, hein, si tu t'es coupé de ta propre source. Bon. Eh ben, tu vas partir parce que Joseph, il veut pas de toi. Donc, Qu'est-ce qui tu se passe? attends. Je veux pas partir. Essaye, expérimente. Tu verras bien. T'as pas compris que tu n'avais pas le choix? J'arrive pas à m'agrandir. J'arrive pas. Non. Je suis tout petit maintenant. Ça me plaît pas. Ouais. Franchement, ça me plaît pas du tout. Ben oui, tu n'as plus de pouvoir. Tu sais bien que dès que tu rentres chez quelqu'un, alors là, il t'avait pas vu, mais dès que tu rentres chez quelqu'un, tu es soumis à sa volonté. C'est la loi. La loi de l'univers. Ouais, C'est une mais loi universelle plutôt. je suis ridicule comme ça. Ouais, bah même grand, t'es ridicule, je te rassure, hein. C'est pas vrai, ça. Ah, bah, pour nous, si, t'es un parasite. Tu sais, quelqu'un qui est pas foutu de créer lui-même, qui vient prendre chez les autres un voleur. Voilà.
Bon, bah, t'attends les consignes. C'est Joseph qui décide. Joseph déconnecte. Oui. Bon, bah, t'as entendu? Oh oui. Bon, bah, tu t'en débarrasses, hein, tu le pulvérises, tu fais ce que tu veux, hein. Ok. Oh, il n'est pas content. Comme si ça nous souciait. Ok. Il est aplati. Il est en petits morceaux de. Il est en poussière maintenant. Allez, puis tu le sors de ton espace, hein. Ok, c'est fait. Très bien. Alors, comment tu te sens maintenant? Ah, mieux. Super. On va vérifier ton espace quand même avant d'aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. Alors, vas-y, monte en fréquence. Oh là là. Est-ce que c'est ça d'être libre? Oui. Ah, c'est merveilleux. Mmh. Et alors justement, donc ça a l'air facile pour toi de monter en fréquence? Ah oui, je monte tout doucement et ça, c'est vraiment apaisant. J'ai jamais connu ça. Super. Alors on va quand même observer. Observe à l'infini là de tes espaces-temps. Regarde si quelque chose attire ton attention. Non. Ah, tout est calme. OK. C'est comme si je comprenais tout. Mmh. Oui, tu retrouves ton essence en fait qui tu es, c'est ça? Ah, tout est calme, tout est clair, tout est serein. Tout va. Enfin, j'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais connu ça. C'était du brouillard avant. Mmh. Et je vois Je clair. disais tu retrouves ton essence, qui tu es, Oui. Ah oui, un c'est. être créateur et puissant. Oui. OK. Ok. Quand même, ressens-toi maintenant très finement, ressens-toi finement et même question, regarde si quelque chose attire ton attention. Non. OK. Eh ben, écoute, parfait. Du coup, on va aller observer le moment où tu as perdu ta souveraineté, d'accord? Ok. Allez, tu vas et tu observes quand tu as perdu ta souveraineté, juste au moment. Ah, je vois. C'est au Moyen Âge. Mmh. Je suis sur un champ de bataille. Je suis soldat. Mmh. Je suis sur un cheval. Ah non, je suis soldat. Oh non, je suis allongé par terre et il y a un soldat sur un cheval Ouais. qui a une lance et qui me tient par terre avec la lance. En fait, il va le plonger dans mon cœur. Mmh. Et je sais que là, c'est fini pour moi. Ah, je crie, je hurle. Mmh. Et je vois une espèce de créature vert fluo OK. qui me regarde, qui est debout, qui me regarde droit dans les yeux. Il est énorme. Mmh. Ah, oui, cette créature, elle est blanche maintenant, comme une lumière. Ouais. Touche, touche, dis-moi à qui on a affaire. Oui, Prends l'ADN.
c'est l'autre de tout à l'heure. Ok. Et c'est vrai ce qu'il nous a dit sur sa race, tout ça, sa provenance? Oui. D'accord. Donc la part de toi là, qui était en train de mourir ou qui est déjà morte, je ne sais pas trop là. Mhm. Il est mort ce corps ou sur le champ de bataille ou pas encore? Quand elle apparaît, Non, il bouge encore, mais il est en train de mourir. Ouais. Et alors, bon, tu me dis au moment où il meurt, mais en même temps, envoie-lui des fréquences de souveraineté, d'apaisement, voilà, à ce corps qui meurt. Ok. Mhm. C'est fait. Très bien. Alors du coup, comment cette conscience du corps réagit face à cet homme vert là? Là, il se verrouille. Il n'a pas envie de le laisser passer. Très bien. De toute façon, tu lui dis à tout. Il tourne le dos. Ouais, mais donne l'info à toutes les espaces-temps, toutes les parts de toi, qu'on vérifie de toute façon quand quelqu'un se présente. On le touche et on prend ses intentions. C'est fait. Voilà. Parce qu'après, il peut rencontrer des êtres sympathiques comme nous. Hein. On touche, c'est simple. Donc là, personne n'est rentré dans ton espace. Là, non. Ok. Eh bien, alors, tu peux quitter cet espace-temps et revenir dans l'espace-temps qui te convient. Ok. Bon. Donc ça va, tout va bien maintenant? Oui. Alors, il y a une de tes filles, tu n'avais qu'une fille, mais tu avais aussi un fils. Ta fille est là avec nous. Je sais. Est-ce que si elle veut parler avec toi, c'est OK pour toi? Oui. Très bien. Eh bien, écoute, Catherine, tu peux remettre ton micro si tu veux échanger avec ton père. Elle remet son micro. Coucou mon petit papa. Bonjour. Maintenant, ça me rassure que tu sois libérée, que tu sois enfin bien. Merci. Et je voulais te dire que même si notre relation a été compliquée, que je t'en veux pas et que je t'aime de tout mon cœur, même si je te l'ai pas dit avant. Je le sais. Voilà. Et tu nous manques beaucoup. À maman, énormément aussi. Mais je suis dans tes souvenirs. Ah oui. Et nous aussi. Oui. Dis-moi, je voudrais te poser une question tant que ta fille est là. Peut-être tu vas t'en souvenir. Quand, en fin de vie, elle venait te voir dans un lieu d'hospitalisation, je crois, ou de lieu de vie, je ne sais plus. Tu faisais un bisou à ta femme, tu faisais un bisou à ton fils, mais tu refusais de faire un bisou à ta fille. Est-ce que tu peux regarder à quoi c'était dû? Peut-être tu peux pas. Retourne pas dans un temps interféré, s'il te plaît. Si tu as le souvenir en toi, Oui. Je luttais contre lui pour lui faire un bisou, pour l'embrasser. Mais c'était trop fort. contre lui
Le contrôlant, là, le lettre vert? Oui. Il m'empêchait. Il m'empêchait de le faire. La force, c'était trop pour moi. Je n'avais pas assez de force à la fin. Et je ne pouvais pas. Pourquoi il laissait à ta femme et à ton fils et pas à elle? Pas à ta fille? Parce que il savait que ça allait faire plus de mal. Le fait de pas pouvoir embrasser qu'un seul membre de ma famille, ça fait plus de mal que de pas pouvoir embrasser les trois. D'accord. C'était vraiment une saloperie, l'autre, hein? OK. C'était vraiment trop. La force était trop. Sa force était trop pour moi. D'accord, mais toi, dans ton cœur, tu aurais voulu embrasser ta fille tout pareil, quoi? Absolument. D'accord. Ma fille, mon fils sont tous les deux pareils pour moi. Mmh. Il n'y a aucune différence. Donc tu les aimes profondément tous les 2, puis tous les 3 avec ta femme, quoi? Ce sont mes enfants et ma femme. Donc, D'accord. oui, l'amour était profond. Je n'ai jamais connu un amour pareil. C'est réciproque. Je sais. Si tu as d'autres ou d'autres choses à échanger avec ton père, Bah, qu'est-ce que je peux te souhaiter de plein de belles choses, plein de belles créations, libres, souverain, dans ton espace, et tu laisses personne rentrer. Personne. C'est tout ce que je peux te dire. Toi non plus. Oui. Merci, mon papa. Je t'aime. Je sais, je t'aime aussi. Merci. Catherine, si tu as fini, je te laisse recouper ton micro. Au revoir, mon papa. Au revoir. Bon, eh bien écoute, Joseph, ça va être temps pour nous de quitter ton espace. On va te souhaiter de très très belles créations maintenant dans ton espace libre, une belle continuation à toi. Merci. C'était avec plaisir. Allez, on s'en va. On te laisse. Ok. Ah. Au revoir. Anna. Connect. Je vais compter de 1 à 3. Ah, bah, tu es revenu direct, toi. OK. Pas de souci, pas de protocole pour revenir doucement dans ton corps, tes espaces. Bon, très bien. Non, ça va. Eh ben, C'était rapide cette fois-ci. Ouais. Bah, Catherine, tu peux. J'étais prête depuis quelques minutes de rouvrir mes yeux. Donc, D'accord. Eh ben, Catherine, tu peux remettre ton micro. C'est tout bon. Voilà. Bon, ça avait l'air émouvant, hein? Ah ouais. Ah ouais. J'attendais ce truc-là, ce rendez-vous. Alors, et puis le fait que maintenant je sais qu'il est tout propre. oui. Ça me rassure. Il va pouvoir faire plein de choses et pouvoir enfin vivre et vraiment cette description c'était exactement ça dans la lutte. C'était vraiment sa ligne de vie, quoi. C'était. Et physiquement, pas très grand, brun? Exactement, ça correspond également.
Parce qu'on n'a pas de photo, on n'a rien. On part toujours comme ça, sans photo, de toute façon. Oui. Et donc, ça correspond. Ok. 40 ans, hein, Oui. tu remarqueras. C'est un âge qu'il aimait particulièrement, 40 ans. Ah, ben c'est très cohérent alors. Et il Ouais. était donc pas très grand et brun. Pas très grand et brun. Et c'est ce qui m'a fait sourire, c'est quand il a... à un moment donné, Anna, elle a dit je casse comme du ciment. Il y avait un gros truc de ciment. Oui. Ouais. Et en fait, il est maçon. Il était maçon. Ah bah les métaphores. Ah là là. Ah, ça fait sens du coup, hein. Oui, absolument. Et comme il a été dans la ferme, il adore les animaux. Et il était très, 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 très proche des animaux. Mais par contre, il a toujours refusé que nous, on en ait. Parce que il dit ça fait très, très mal quand ils s'en vont. Et il ne voulait pas nous faire souffrir. Il ne voulait pas nous faire vivre ça. Parce que ça fait horriblement mal. Ouais. Et donc, il voulait nous épargner petits pour pas qu'on traverse cette douleur-là. Ah, un papa attentionné quand même, hein, alors. Hein. Oui, attentionné, mais dans sa vision des choses. Oui, ça, on a bien compris. Bon, il était dans un carcan qui était comme ce ciment de toute façon. Exactement. C'était difficile de sortir. Et t'as vu ce salopio là de Houlon? Ouais, franchement. Putain, il se subdivise et il prend la forme. Donc, les animaux, ça correspondait au vécu de ton père. Donc, un Exactement. chat, un chien. Ouais. Ah ouais, puis tu vois ça, si on savait qu'il était fermier, mais des fois les fermiers n'aiment pas spécialement les chats et les chiens. Hein. C'est pas parce qu'on est fermier qu'on a des chats et des chiens. Donc Oui. ça, effectivement, on n'avait pas l'info non plus. Donc bon, Non, mais et par contre, voilà, un papa libre. oui, ça y est, il est libre, il peut faire ce qu'il veut. Oui. Oui. Et il va enfin pouvoir respirer et faire ce qu'il veut de tout le temps. Oui, parce que sa vie n'avait pas l'air facile. Hein. Ah Et non. vraiment l'impression que j'ai eue, le fait de pouvoir respirer, il y avait plus d'air. Il y avait moins de brouillard et plus d'air aussi. Ouais. À la fin. Donc c'est bon. Tout à fait. Donc j'ai Bon, bien fait cette séance. Donc merci beaucoup à vous deux. C'est très gentil. Merci. Avec plaisir. vraiment. Ah oui, avec plaisir. Et bien justement, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à la publier? Alors, publier, oui, mais floutez, s'il vous plaît. Bien sûr. On floute. C'est On top. publie. Avant que je coupe l'enregistrement, tu as quelque chose à rajouter puisque ça va être publié par rapport à la session ou quelque chose à dire? Non. Non, tout est complet. Ok. Ouais. Très bien, je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. Merci.